Professionnel de la photographie, pour le coup, là, j'avais créé vraiment un statut pour faire de la photographie depuis 2014. Et comme tu m'avais dit par message, le cosplay, c'était un thème parmi d'autres à la base. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas ou c'est plus le cosplay qui a pris le pas? Le cosplay a énormément pris le pas, surtout parce que vu que je suis beaucoup en événement avec Corneline, je fais beaucoup plus de rencontres avec des gens qui se disent « Ah, je fais du cosplay, t'es photographe, il y a moyen de faire quelque chose. » Maintenant, oui, avant, je faisais du fantasy, de l'alternatif, tous les styles. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus une ressemblance à aller chercher un personnage, à rechercher un univers qui existe et d'essayer de s'y coller un peu ou plus là-dessus. L'avantage, c'est que comme je fais de la photographie avec beaucoup d'editing sans difficulté, j'arrive à très facilement recoller, et puis encore plus quand c'est des domaines que je connais parfaitement, j'ai même pas besoin de faire de recherche, je connais déjà le background. Voilà. Du coup, tu es pro. Tu fais des prestats Je suis pro dans le sens où je peux facturer à n'importe quel moment, que je fais vraiment le projet de A à Z, qu'on peut venir en me disant là j'ai tel perso, j'aimerais le shooter, je définis l'intégralité du moodboard, je peux trouver les lieux, ça peut être du studio, ça peut être, tu me dis à n'importe quel moment, cette image je veux la refaire, moi je me débrouillerai toujours pour la refaire. C'est-à-dire, quel que soit l'editing, quelles que soient les choses qu'il y aura, tu me dis je veux cette image, je me débrouille. Tu préfères finalement la photo cosplay maintenant, aujourd'hui? On va dire surtout que ce qu'il y a de bien avec la photo cosplay, c'est que tu as beaucoup d'univers très larges et variés, super intéressant. On va de tous les éléments de manga, des jeux vidéo, des univers comics Marvel, tu peux aller très loin. Le truc qui est super intéressant, c'est que tu peux rester dans un moule, mais tu peux aussi en sortir. Et ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que des fois, tu veux sortir du classique qui a été fait, tu as envie de rajouter un petit truc à toi ou que la personne te demande, tu peux le faire. Parce que tu peux toujours imaginer une histoire qui pourrait sortir du canon officiel, tu vois, pour en rajouter un peu plus. Et l'intérêt après, c'est des fois de définir un peu un scénario, un storyboard, tu vois, qui va te donner une crédibilité à cette image. Et ça me plaît beaucoup parce que ça peut te donner un peu d'idées et de créativité là-dedans. Et du coup, toi, tu peux participer en plus avec le Totalement. cosplayer. Là, le côté cosplay, l'intérêt, c'est que quand on me dit « Ouais, je voudrais que ça tire des flammes, je veux des éclairs, je veux des choses », on le fait. Il n'y a pas que de la fumée, il n'y a pas que des lights, il n'y a pas que des particules. Je peux les faire en editing sans difficulté. Et là-dessus, j'ai beaucoup plus de facilité à le faire. Et tu préfères aussi peut-être la photo cosplay parce que tu peux faire des gros editings Totalement. de fou. Totalement. On va dire que dans l'univers fantastique, j'en ai quelques-uns qui s'y prêtent un petit peu. Je suis très, très friand des univers de Brom ou de Royo. Ces univers-là sont un peu plus dans une esthétique un peu plus féminine, un peu plus excentrique, très décalé. Mais c'est pour ça que le côté cosplay, c'est souvent des personnages qui ont un vrai univers, un background et surtout, des fois, un sens. C'est-à-dire pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils ont telle expression, pourquoi ils ont telle attitude. Voilà, t'as vu mes figurines, mais entre une Bayonetta, une Nier et une Mipha ou une Urbosa, tu vois, je pense que les attitudes entre ces quatre personnages sont complètement différentes, mais leur attitude peut s'expliquer par plein de choses en background que les gens, pour certains qui regardent une photo, n'ont rien à faire, n'y connaissent rien, mais pour ceux qui s'y connaissent pourront se dire pourquoi celle-là, elle a cette attitude et toi, tu peux le savoir parce que tu connais tel background et ça parlera aux fans. Dans un thème fantasy, souvent, c'est beaucoup plus juste sur l'esthétique pure, la matière brute que le background. Et au final, toi, tu as plus matière à faire tes recherches et à collaborer avec le modèle ou le cosplayer. C'est vrai que sur les projets, c'est beaucoup plus facile que... Le fantastique, c'est très simple, on se met d'accord sur un truc, il y a 2-3 planches de recherche, mais on se dit on va aller sur cette planche de recherche, on fait une idée et on reste sur ça. La partie plus cosplay, on reste vraiment dans une idée il y a presque un storyboard qui se crée en place, vraiment. Un storyboard, que ce soit écrit ou dessin, vraiment un scénario il se passe ça, il va arriver ça, on essaie de penser à ça. Typiquement, ce qu'on a fait pour Urbosa avec Corneline, c'était vraiment être installé dans une dune de sable rouge, l'ennemi arrive au loin, tu es avec ton étendard, tu es ça, tu la regardes au loin, puis ensuite on part en mode combat, il y a quelque chose comme ça. Quand on prend les photos, il n'y a personne. Moi j'ai dit j'intègre des gens, des ennemis, et à la fin tu vas tirer l'éclair parce qu'on sait très bien que Urbosa sait faire des éclairs, sait faire des boules d'énergie, d'électricité, voilà. Et ça, quand tu le sais, tu peux avoir de la créativité autant cosplayer que photographe.
Moi, l'avantage, c'est que la créa se limite peut-être un peu avant, mais surtout après. L'avantage du cosplayer, c'est de pouvoir penser tout avant et le jour J, donner un maximum d'idées et voir un peu après aussi. Ouais, c'est l'intérêt. C'est ce qu'on se dit tout le temps avec Caro. C'est qu'on se complète sur le projet. Est-ce que toi, en tant que photographe, du coup, depuis 2014, tu as noté des différences ou des choses qui ont changé dans l'industrie du cosplay ou dans ton métier à toi? On va dire que maintenant, je trouve quand même que la photographie s'est professionnalisée quand même beaucoup plus. Quand je dis professionnalisée, c'est le côté sérieux de la chose. C'est-à-dire maintenant, on voit des gens qui font du bon travail et tout. Est-ce qu'ils se font payer plus ou moins avec des statuts ou pas? Ça, encore une fois, c'est un petit peu les cas par cas. Il y en a certains, je sais que oui, d'autres que non. Je trouve quand même que c'est quand même plus accepté que le photographe soit rémunéré que pas. Ce qui est bien comparé à il y a 10 ans où vraiment il y avait un côté des photographes de cosplay, tu te fais payer, si tu te fais payer 50 balles, c'est voilà, c'est largement c'est beau quoi, on va dire. Maintenant, tu as différents accès, c'est-à-dire tu as la photo de convention et tu as les photos hors convention. Les photos de convention maintenant, c'est beaucoup de la réputation et je vois de plus en plus de gens en faire un peu un convention un peu pro, un peu payé, plus ou moins avec des statuts. Plus ou moins. Bon, les sommes sont assez petites, mais bon, après, c'est leur business model, ils voient comme ils veulent. Maintenant, c'est quand même entré dans l'esprit que les gens se disent « je vais pas aller à une convention pour ne pas payer un photographe ». Ou alors, c'est un photographe qui est installé dans la convention, il a un stand, il est payé par la convention, du moins je l'espère pour certains, et il y a un retour derrière, au moins pour le photographe. Donc quelque part, même si les gens n'ont pas conscience, le photographe, il le paye en payant leur entrée. Donc ça, au moins cet esprit, peut-être que ça peut être bien. Maintenant, le photographe en dehors de la convention, c'est encore un marché qui est très, comment je peux dire ça, concurrencé entre les pros et les non-pros, et entre guillemets, les modèles qui ont chacune leur envie de se dire mais moi, je ne veux pas payer, ou au contraire, je veux des photos, je veux avoir du contenu, mais ne pense pas forcément à ou la qualité, ou, quand certains sont très bons avec une très bonne qualité, à est-ce que je ne suis pas juste en train de faire mourir quelqu'un. Et je ne parle pas d'un tel, même de la personne qui fait les photos. Parce que cette personne, si un jour elle veut en faire son activité, elle est déjà en train de se mettre entre les quatre planches. Mais bon. Et pour les events photo cosplay, c'est autre chose? Moi, les events photo cosplay, je trouve que c'est autre chose parce qu'on est sur une autre démarche. L'intérêt de l'event photo cosplay, en fait, c'est le côté tu réunis tout le monde à un moment, à un endroit, et ces gens s'organisent comme ils veulent. En fait, c'est le côté pratique de tu as plein de lieux qui sont à disposition, les photographes, vous avez les photographes qui sont là, les modèles qui sont là. En fait, tu réunis comme une sorte de mini-marché où tout le monde peut faire ce qu'il veut. L'intérêt qu'il y a, c'est que, entre guillemets, je précise, les photographes font le nombre de photos qu'ils veulent, les modèles font le nombre de shootings qu'elles veulent, et chacun je dis veulent, mais ça veut être peu aussi, on va pas se mentir. Et les lieux sont selon ce qui est à dispo. Donc tu peux avoir des photographes qui en font beaucoup. Moi, l'année dernière à Focus, j'ai fait plus de 18 shootings. Cette année, je me suis limité et j'ai été gentil pour beaucoup de gens. Je suis resté qu'à 14, tu vois. Mais dans les 14, maintenant, je fais plus... Bien. Ouais, non, mais c'est déjà bien, mais j'en connais qui ont été très proches des 20, voire plus haut. Donc voilà. Parce qu'attends, ça fait combien par jour là? Ah bah, il y en a qui ont shooté jusqu'à 22-23 heures chaque jour. Oui, donc c'est pour ça. Mais après, c'est chacun son rythme. L'intérêt au moins là-dessus, c'est que chacun a son rythme. Il y a des gens qui font des photos qui... c'est après derrière aussi. Déjà sur le moment, c'est fatigant. Ouais. Mais derrière, tout ce que tu as traité, c'est énorme. En fait, chacun son style. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un temps de traitement très léger, qui sont light, qui mettent des processus en place sur différents logiciels de traitement de masse, qui des fois se prennent pas la tête. Moi, c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est faire de la photo, une pièce que demain tu me dis je veux l'imprimer, elle est propre pour être imprimée. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun truc qui va te bugger, il n'y a aucun truc où tu vas te dire purée mais il a pas retouché ça, ou il y a une micro-serviette qui dépasse, un micro-élément, une personne dans un public. Moi je fais attention à tous ces détails. Toutes les photos que je sorte, demain tu me dis je veux les imprimer, elles sont en HD, j'ai juste à te fournir le fichier, tu peux l'imprimer en HD, on a un imprimeur, il est absolument ravi quand on imprime. Voilà. Ce genre de choses, c'est le penser différemment, ou d'autres sont sur une
une attitude que moi j'appelle un peu photomaton, même si j'ai pas envie de les dévaluer, mais je fais de la pelletée. Mais au moins, eux, ils économisent leur temps derrière, tu vois, et ils ont bien raison, parce que s'ils devaient faire ce que je fais moi, ils feraient un événement, ils termineraient à la fin de l'année, ils n'auraient pas fini l'événement. Essayez juste de penser à vos photographes aussi, parce que je suis pas sûr que tous les photographes font toute leur vie des photos quand ils n'auront pas de revenus, essayer de les soutenir derrière, tu vois, des fois on se dit bête, mais bon, allez les soutenir, donnez-leur quelques euros sur Ko-fi, des soutiens via Paypal ou quoi que ce soit, c'est le genre de choses qui est sympathique quand même pour sentir le travail reconnu. Parce que si la photo n'a qu'une valeur parce qu'elle est gratuite, est-ce que la photo a vraiment de valeur? À méditer. Voilà. Je pense que c'est pareil pour certains photographes, ils se disent je vais être sur cet événement, je vais avoir de la visibilité grâce à l'événement ou au cosplayer que je vais photographier, donc ils s'en fichent un peu, je pense, de faire Bien ça sûr, gratuit. non mais c'est sûr que certains fonctionnent comme ça. Je suis sûr que certains fonctionnent comme ça. Et attention, il n'y a pas de... Je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de faire, c'est leur stratégie. Si leur stratégie leur convient, c'est très bien. Maintenant, est-ce qu'elle est pérenne dans le temps et est-ce qu'elle est pérenne pour en vivre? Là encore, ça dépend. Beaucoup de gens, au final, ont cette stratégie, mais est-ce qu'ils en vivent? Non. Ce qui fait que demain, pour X raisons, ils ont envie d'en vivre, la vie sera pas la même. Le problème, il est là. Moi, je minimise pas mon travail en fait au niveau de photographe. Je suis comme beaucoup de gens dans cette même situation, qui est, la photographie, c'est pas mon truc principal. J'ai pas un shooting tous les jours, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que ce n'est pas mon activité principale que je me dis ok, le shooting je vais le faire à 10 balles. C'est aussi ça, aussi se valoriser soi. Et les modèles, pareil pour les conventions. Je viens pour dépenser deux jours sur un week-end. Je vous dis combien coûte une entrée, je vous dis combien coûte un hôtel, je vous donne les sommes tout cumulées. Est-ce que vous pensez que vous valez juste 100 balles sur un week-end? Et c'est ça que je voudrais que les gens comprennent. Ne vous dévaluez pas dans la vie. Votre temps, il est précieux. Ni les cosplayers, ni les photographes. Personne. Alors c'est pour ça que quand vous voulez tomber dans une collaboration avec quelqu'un, et c'est très honorable la collaboration, je dis pas que ça doit être quelque chose à exclure, mais il faut trouver le contexte, la circonstance qui fait que. Et souvent, c'est un projet, c'est un personnage, c'est un temps que tu investis, c'est un déplacement que tu fais. Voilà, des personnes ont eu des collabs avec moi parce qu'ils sont venus de l'autre bout de la France pour m'amener un projet que j'avais envie de faire. Oui, là, j'ai aucun problème à faire une collab parce que c'est un projet que je cherche, c'est un personnage que je cherche et la personne vient de Toulouse, Nice, Lyon et vient ici. Je ne vais pas dire à la personne, oui, tu vas dépenser des centaines d'euros pour venir me voir, venir faire un shoot et tu vas me rajouter 200 balles pour faire des photos que je vais exploiter et toi non. Enfin, entre guillemets, toi tu les exploiteras pas ou plus tard. Non, voilà, c'est là où le principe de collaboration, ça s'entremêle du début. Et je dis bien du début jusqu'à la fin, et la fin pour moi c'est quand toutes les photos sont publiées, faites et publiées. Parce que pour certaines personnes, les photos sont même pas publiées à la fin. Voilà. Je pense que tu dois connaître ce genre de choses. Voilà. Et même pour les events photos. Mais totalement. Et comment tu te sens dans la communauté photographe Totalement à part. Clairement, je suis pas dans la communauté des photographes. Photographe général ou photographe cosplay? Là, je parlais plus photographe cosplay, communauté je suis totalement cosplay. à part des autres. Okay. Totalement. Moi, je me sens pas, En fait, je fais partie d'eux. Je pense que plein de gens, voient qui tu es, voient qui je suis, me connaissent, mais je ne fais pas partie d'eux. T'as pas de lien en particulier avec eux? Le problème, en fait, c'est que j'ai toujours l'impression que quand j'essaie de tisser des liens avec des gens du monde de la photo, ça m'arrive plein de fois, et j'ai souvent deux cas qui se mettent en place, c'est où les gens m'admirent, et je suis en mode, mais non, m'admirez pas, je veux pas être sur un piédestal, je veux juste connaître, qu'est-ce que tu fais, j'apprécie ton taf, j'ai envie de discuter, j'ai envie de connaître la personne. Et à l'inverse, j'ai d'autres personnes qui me voient comme si j'étais un concurrent en mode photo, je vais leur piquer leur boulot ou j'ai envie de leur piquer des clients, alors que certaines personnes, ouvertement, je sais qu'ils sont venus me contacter, me parler parce qu'ils ont voulu me piquer 1, 2, 3 personnes en modèle, regarde, je suis pote avec ton photographe, vas-y, on pourra faire des projets, tu vois. Ce genre de choses, je l'ai vu, je l'ai confronté et je le sais des personnes. Ça me fait toujours dire ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui est que j'ai jamais vraiment confiance, j'ai jamais eu l'impression d'avoir beaucoup de relations avec d'autres photographes. Je pense qu'on est beaucoup de photographes, on est un peu tous dans notre petit milieu,
Je sais qu'à l'inverse, je suis pas quelqu'un qui est super expansif non plus, c'est-à-dire je ne m'épanche pas sur les réseaux sociaux, je ne m'épanche pas avec les gens. Par contre, ce que j'aime bien, c'est développer des vraies relations avec les gens que je côtoie. Je vois des gens, on se parle en live, on peut papoter. En event photo, ou quand on se croise en dehors. Le problème, c'est que moi, en termes de personnalité, j'aime pas... moi j'aime approfondir les relations et pas faire du superficiel avec Je préférerais te dire qu'on se retrouve à 4 ou 6 personnes, on peut discuter avec tout le monde, que de nous retrouver dans une soirée avec 20-30 personnes et n'avoir discuté qu'avec une ou deux personnes pendant 5 minutes. Ouais. C'est mon style, c'est mon caractère. Ouais, je comprends, ouais. Donc du coup, quand je vois beaucoup de gens qui focus, typiquement, c'est un vrai retour que j'ai eu là-dessus, c'est que je pensais à plein de gens qui m'ont dit « il faut qu'on se voit, faut qu'on se parle, faut se dire... » C'est pas possible, il n'y a pas le temps. C'est pas possible, mais surtout j'ai des gens qui m'ont dit « mais il faut absolument pas que tu partes, il faut qu'on se voit. » Et j'en ai eu 2-3 comme Rigine ou quoi que t'as fait en interview qui s'arrêtait, mais non mais il fallait qu'on se parle, et qui s'est posé et qu'on a parlé, et d'autres personnes qui m'ont dit « on se parlera et tout », et qui m'ont pas dit un mot. Et pourtant, j'étais en phase 2 où je leur ai dit bonjour, je leur ai dit et rien. Et là, tu te dis... Après, ils ont peut-être rien à dire en fait. Peut-être, tu vois, c'est ça. Mais bon, moi qui m'intéresse aux gens, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont, d'où ils viennent, comment tu t'es mis dans la photo. Des fois, entre les réseaux et la vraie vie. Je pense que c'est ça. Il y a un biais entre la réalité et du coup, les gens qui me pensent très inaccessibles sur les réseaux, qui à un moment donné me parlent, me disent « Ah, en fait, on peut parler avec toi sur les réseaux. » Oui, en fait, vous pourriez même me parler aussi dans la vraie vie. Mais à un moment donné, il faut en parler, il faut se discuter, il faut qu'on organise des choses. Il faut pas juste donner du vent et dire en convention, on se verra un jour, quoi. Oui, peut-être. Moi, la part du temps, quand je dis aux gens est-ce qu'on se voit un jour, je prends mon agenda et je fais vas-y, dis-moi quand. Alors, il n'y a pas de problème, je suis là, je suis pour. Et produire des photos et être modèle, c'est être l'image sur la photo. Et ce que les gens voient sur leur téléphone, ce sont des images passées, et sur les images, c'est la modèle qu'ils voient. Donc c'est pas un problème. Il y a des gens qui ont fait cette part des choses et qui se disent voilà, moi j'ai une activité d'État et moi je produis du contenu, et le contenu que je produis, il fait sa vie après. Moi, le contenu que je produis, c'est un peu comme pour Corneline, ses costumes, c'est un peu mes petits bébés parce que j'y prends du temps, je le produis, je choisis ce que j'y fais, j'y prends un certain investissement, mais surtout une certaine part de moi en me disant à ce moment-là, je fais cette photo, je le fais comme ça. Et donc quand je la produis derrière, quand les gens me disent j'en suis content ou voilà, ça me touche parce que c'est moi qui ai fait à ce moment-là quelque chose. Donc quand on n'est pas reconnu en tant que photographe, ça te touche, mais ça me choque pas. Oui. Mon côté objectif de communication, c'est que être photographe, c'est être dans l'ombre. C'est pour ça que j'ai un beau petit display là-bas qui est d'Assassin's Creed qui dit Work in the darkness for the light, tu vois. C'est le principe. Être photographe, c'est être dans l'ombre pour mettre en lumière des choses. Moi, ça me va très bien sur le principe. Je suis pas quelqu'un qui est en mode je veux qu'on me connaisse, reconnaissez-moi, je suis bon. Non, de toute façon, je sais que. C'est marrant ce truc-là parce que moi, quand je vois des photos de cosplayers que je trouve belles ou quoi, je vais direct checker qui a fait la photo, tu vois. Actuellement, maintenant, je complimente beaucoup plus le travail qui est fait sur les photos plus que les modèles. Alors, ça veut pas dire que les modèles sont pas doués. Je sais juste que les modèles sur 15, disons 10 commentaires, je sais que 9 commentaires sont en train de dire t'es belle, t'es jolie, t'es ci, t'es là. Et attention, je dis pas qu'elles le sont pas. Et je sais aussi qu'une photo où je peux dire purée, franchement, cette ambiance elle est bien faite. Je pense au photographe derrière qui lui a investi son temps en me disant mais ton image là me plaît, ça me parle. Et souvent, moi ce qui me parle un peu plus, c'est moins des choses tout mignons, tout colorées. Plus un peu plus profond quoi. Mais voilà, mon caractère fait aussi que... J'ai pas l'impression que les photographes soient vraiment dans une communauté... Moi j'ai l'impression que le problème de photographe, c'est qu'il y a une certaine appropriation parfois de certains des modèles, des productions, et le fait que justement on reconnaisse plus les modèles que le photographe en termes de la mécanique globale, hein, c'est pas une critique, c'est un peu comme la société, c'est une mécanique globale. Ça fait que du coup les photographes se préservent aussi peut-être un petit peu, tu vois, en se disant ouais, mon travail il est là, c'est mon travail, je le fais, je le fournis, mais je ne vais pas plus entre guillemets loin. Et c'est peut-être une manière de se préserver. Pour moi, j'essaie quelque part des fois, peut-être un peu trop, d'être un peu plus social sur la partie réseaux sociaux. Et sur ça,
Je me dis, les photographes, ils ont besoin de savoir, ou je leur donne des conseils quand on m'en demande, ce genre de choses. Mais malheureusement, il faut aussi beaucoup de remise en question, il faut accepter les critiques, ou des fois, il faut accepter d'avoir des conseils. Des fois, il faut un peu d'humilité, des fois, il faut accepter aussi de reconnaître que les gens font des choses bien. D'autres gens font des choses très bien et très belles. Pour certaines personnes, c'est possible, pour d'autres non. Et quand on est dans un milieu comme ça, où il y a forcément ces petites guerres d'ego, c'est exactement, je pense, comme dans certains univers du cosplay, où tu as des modèles qui ont des égos un peu plus développés et qui, dès qu'ils commencent à un peu marcher sur des demi-plates-bandes d'une autre, ça crée des tensions. Bon, le côté photographe a peut-être aussi ce genre de choses, sauf que y a une époque où si tu faisais une photo qui ressemblait un peu à une autre, c'était la guerre mondiale. Maintenant, chacun fait juste son travail dans son coin, le reste, est-ce que c'est la même cosplayeuse, est-ce que c'est le même type, est-ce que c'est la même photo? Moi, ma décision, elle a été très simple, c'est que si je veux faire des photos, je le fais pas au même endroit que les autres, et je fais pas avec la même cosplayeuse. Et si je dois faire avec la même cosplayeuse à peu près dans le même endroit, parce que focus, pas que quoi que ce soit, je sais que de toute manière, je vais le rattraper en editing, parce que ce que je veux, c'est avoir ma vision, qui sera, je dis pas forcément, mais qui très souvent sera quand même un peu différente, parce que je sais qu'en editing, je m'en fous, la photo, elle peut ressembler à ça au début, elle ressemblera à totalement autre chose à la fin. Quel est ton projet qui a été le plus marquant? Tout ever confondu? Oula, faut faire beaucoup d'introspection sur l'ancienneté là. Parce que j'ai eu, je sais plus de 200 shootings, donc ça commence à faire beaucoup. C'était pas avec Aurélie. Pire condition, un tournage, mais bon, elle veut plus que je le monte, mais c'est vrai que il y a un clip qu'on voulait faire sur une micro-chanson de Zelda. En fait, on a tourné tout à l'arrache, mais au sens, il faisait -5 à -10 à l'extérieur. Elle était ici un peu dans la zone de l'Île-de-France et tout ça. Et il faisait vraiment genre -5, -10 et elle était en tenue de Zelda, donc en train de se geler. Donc ça, c'était des conditions à l'arrache. Pour moi, actuellement, puisque à chaque fois je me dis toujours, faut toujours avancer, faut toujours essayer, mais c'est vrai que là, par exemple, sur l'ensemble de cette focus, j'ai vraiment essayé de développer beaucoup plus de choses sur ce que je savais faire en termes de flash, en termes de fumée et en termes de sens que je voulais mettre sur les shootings avec ces deux éléments qui, pour moi, le flash, j'en avais peur, je me sentais pas à l'aise. Et la fumée, j'avais plein d'idées, mais je n'avais jamais essayé. Donc, nouvelles techniques. C'était vraiment des nouvelles techniques qui m'ont vraiment intéressé. Donc c'est vrai que les premières photos, et là j'en fais encore, je suis en train de les traiter, et il y a plein de choses intéressantes. Mais c'est vrai que les premiers shootings qu'on a fait avec Ziap, typiquement d'Alastor et tout, c'était dans un lieu fermé, il a fallu gérer la flash, il a fallu gérer la fumée, la lumière, avec tous ces éléments-là. Et ça m'a un peu fait dire, quand même, compare-toi à il y a, pas dire 10 ans, mais je vais dire, allez, 5-6 ans, je me dis, c'est bien, t'as avancé. Donc pour moi, le plus marquant, c'est toujours à chaque fois de se dire, t'arrives à sortir des photos, il faut toujours qu'à chaque fois, faut que tu te mettes un coup de pied au cul pour sortir quelque chose de super content. Techniques, ou même niveau rendu, me dire, tu fais mieux, quoi. Voilà, donc un marquant. T'aurais dû dire la rencontre avec. Peut-être. Je vais me faire botter le cul quand l'écran va s'éteindre. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner à des gens qui souhaitent devenir photographe professionnel? Oh oui. Dans le monde du cosplay. Dans le monde du cosplay. Moi perso, ce que je leur dirais aussi, c'est pour les photographes, de ce que j'en ai, des retours à droite et à gauche, à se structurer un petit peu quand même, faire attention. Toujours se blinder moralement, parce que combien de fois j'ai discuté avec des gens depuis 6 à 12 mois et qui me disent je veux être pro, me demandent des conseils à moi, où je leur dis ouvertement, le problème c'est que tu as déjà un pied mal mis. Tu fais des projets X fois, des collabs, patati patata, tout le temps. En fait, selon les situations, si tu publies pas en ton nom, tu n'as pas, c'est la modèle qui publie tout, toi tu publies jamais rien. Il y a plein de conseils qui, autant en com, autant en termes de photos, autant en termes de gestion. Moi je dirais surtout qu'avant de devenir pro en tant que photographe, il faut déjà se faire plaisir sur la photo. Genre vraiment, développez vos projets et soyez fiers de vos photos. Dites-vous vraiment, je suis content d'avoir bossé cette image, je suis content d'avoir bossé ce shooting. Et ce que j'en ai sorti, j'en suis content. Et j'en suis content, ça veut pas dire, après coup, j'en ai fait des belles photos. C'est que ça se soit passé du début à la fin, de tout l'amont jusqu'à, comme je t'ai dit, à la fin, j'ai publié les photos ou elle a publié les photos et tout s'est bien passé et toute la communication autour. Voilà. Ça, c'est super important pour moi. Et le meilleur conseil autour pour devenir pro, je pense vraiment, structurez-vous bien. Structurez-vous bien en termes d'image, structurez-vous bien en tant que
comment vous fonctionnez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous voulez faire ça. Si à l'intérieur de vous, ça vous convient, au pire, si c'est plus ou moins d'argent, si c'est plus ou moins rentable ou que si ça marche plus ou moins, pas grave parce que vous aurez fait ce qui vous plaît. Je pense que c'est au moins ça. Se dire qu'après, ça peut être entre guillemets un échec, je peux entendre dans la vie, ça peut toujours être un échec. De se dire, j'aurais voulu être photographe pro, j'aurais voulu faire gagner des milliers d'argent dans X domaine dans le monde du cosplay par exemple, ça sera peut-être pas possible. Mais est-ce que vous n'aurez pas fait le peu de projets que vous aurez fait ou comment vous aurez fonctionné, vous en serez fier. Je pense que c'est plus intéressant que de juste faire des photos à tire-larigot. C'est pour ça que moi le conseil, il s'applique peut-être pas pour tout le monde, c'est que moi j'aime beaucoup plus travailler dans la qualité, dans le rendu, dans le détail, les choses à faire, que de travailler sur la quantité. Comment ça se passe quand quelqu'un a besoin de tes services, que ce soit en tant que manager ou photographe? Eh bien, on peut me contacter sur mes différents réseaux, sur mes sites internet, puisque j'ai un site internet par partie, autant photographie, boutique. Je vais l'afficher et mettre en barre d'infos du coup. Sans problème. Voilà, on peut me contacter sur tous les réseaux. Moi, l'avantage, c'est que je suis très connecté, donc il suffit de me contacter directement et me demander ce qu'on peut avoir besoin. Comme ça, je définis un petit peu le cadre de comment bosser avec la personne. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère que ça en aidera aussi certains et certaines. Puis n'hésitez pas à les suivre sur ces réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à toi.